intro, c'est parti. Et nous voilà donc pour notre unboxing du Huawei Mate 20 Pro. Il est là avec ses triples caméras. C'est parti. Tout de suite, le téléphone. Ici, on le met de côté, on le regardera après. J'avais déjà déballé, donc c'est normal si il y a des câbles déjà ouverts. Donc ici, comme d'habitude, les petites notices qui vont bien. Le guide de démarrage rapide, voilà, en plusieurs langues, super. La garantie de Huawei. On retrouve tout de suite le chargeur rapide. Ici, et à l'écran, vous voyez les caractéristiques. Donc 5 volts, 2 ampères, voilà, donc c'est de la charge rapide. Ici, le chargeur. Ici, on a le petit adaptateur USB type C vers jack 3.5. Donc ça, c'est sympa de la part de Huawei. Je vais mettre ça ici, peut-être qu'on verra mieux les affaires. Il y a des cheveux qui traînent, super, pour la vidéo. Voilà, donc on met ça là, on met ça là, et ça ici, et voilà. Donc, on retrouve également un câble USB vers USB type C, qui est là derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais le sortir, ça sera plus simple. Voilà, vous l'avez vu, il est là. On a également le casque fourni avec, kit main libre, USB type C également. Vous voyez. Très bien, donc ça, on y remet dans la boîte. Par contre, Huawei ne fournit pas de coque dans ce téléphone. On va savoir pourquoi. On remet tout ça. On a également l'éjecteur de carte SIM qui se trouve là. Je vais l'ouvrir, ce sera plus simple à voir. Ici. D'accord. Donc, on remet tout ça. Je tiens au passage à remercier mon ami qui m'a gentiment prêté ce téléphone afin de pouvoir faire ce test pour vous. Elle se reconnaîtra. Encore une fois, merci. Huawei Mate 20 Pro. Unboxing. C'est fait de la boîte. Maintenant, on va voir ce qu'il a à l'arrière. Je vais retirer tout de suite la protection. Et voilà. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment très très classe et très très beau. Ce ferreur, c'est le modèle Twilight. C'est un mélange de couleurs. Bon, les taches de main, ça se marque très vite. Alors, on va faire le tour de l'appareil. Sa face avant, sans rien. On retrouve la caméra frontale, ici. Ici, on va essayer de faire la mise au point. Si ça veut marcher. Donc, caméra frontale avec les haut-parleurs en haut. Donc, il y a bien une encoche sur cet écran. On regardera après. Ça, c'est pour la partie du haut. En dessus, on retrouvera un micro. La télécommande infrarouge, sauf erreur. Sur la tranche du bas, on retrouve notre port USB type C avec le tiroir de carte SIM. Donc, tiroir de carte SIM, normalement, c'est une carte SIM type nano. D'accord. Sauf erreur, chez Huawei, il n'y a pas de carte SD, mais on va voir ça tout à l'heure. J'éjecterai le tiroir pour voir. Ici, sur la tranche droite, on retrouve le bouton Power, qui est sympa, qui est en rouge, avec une texture... non, pas de texture sur celui-là, il est tout simplement rouge. Bouton Down, bas, haut, pour le volume. D'accord. Ici,
parce que vous les voyez correctement. Voilà. Le tiroir de carte SIM. Là. Donc on peut mettre 2 nano SIM, SIM 1 et SIM 2. 2 nano SIM, mais pas de carte SD. Et voilà. À l'arrière, nos triple capteurs photo, le flash, et on a fait le tour. Donc ça, c'est vraiment très beau. Regardez-moi ça, c'est vraiment superbe. Cet effet est très bien maîtrisé. Donc, je vais l'allumer. Pendant son démarrage, je vais profiter. Mise au point quand même, voilà. Il a donc écran tactile, caméra, GPS, ça c'est clair, hein, voilà. Il a le Bluetooth, le Volt LTE, le VO LTE, NFC, réseau LTE, 128 Go, on l'a dit. Caméra 40 mégapixels pour la plus puissante. Pour un poids de 189 grammes. Le temps de stand-by 378 heures. Type de carte, on a dit c'était du nano. La résolution de l'écran, son écran, c'est un écran 6,4 pouces avec une résolution de 3120 par 1440. Donc c'est une qualité remarquable, je vous laisse admirer ici. Cet écran est de toute beauté. Hop. C'est magnifique. Donc ici, quand on a l'écran verrouillé, hop, on a des petites options ici, dont la lampe de poche, vous voyez. Je vais vous montrer, je vais éteindre l'écran. Je voulais juste vous montrer vous avez aussi, encore un dernier détail, la LED de notification qui est toute petite, vous voyez ici en vert, mais qui fait très bien son job. Donc ils ont réussi à mettre une LED de notification, chose que Apple n'a pas réussi à faire. Apparemment ça n'a jamais été son truc, la LED de notification. Donc c'est comme ça. Un écran encore une fois très bien réussi, très puissant. Peut-être même plus que le Samsung Galaxy S9. Encore une fois, je vais juste le mettre à côté pour juste faire une petite comparaison. Galaxy S9 Plus et le Huawei Mate 20 Pro. Donc là, est-ce que la luminosité est revenue à fond? Je peux monter encore plus haut. Donc vous voyez, la luminosité est presque plus forte sur le... On va ouvrir une page Google. Et on voit bien ici, je vais juste prendre le téléphone comme ça. Hop. C'est quasiment pareil, mais je dirais presque plus fort sur le... Je dirais que c'est presque un peu plus fort ou plus bleu en tout cas sur le Huawei Mate 20 Pro. Ce sont tous les deux de beaux, très beaux téléphones. Voilà.
l'écran est vraiment bien réussi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Très bel écran OLED, hein, qui est la patate. Je pense qu'en plein jour, vous n'aurez pas de problème à voir votre téléphone. Hop, c'est fluide, c'est fin, ça tient facilement en main, il n'y a pas de problème. La reconnaissance faciale marche bien. Le capteur d'empreinte sous l'écran, alors ça serait sûrement plus rapide avec le capteur d'empreinte au dos, un capteur physique direct au dos, mais c'est assez rapide quand même. Vous voyez, ça prend pas trop de temps. C'est un téléphone qui est vraiment bien réussi dans son ensemble. Hop. Et là, je vais vous montrer juste la partie caméra. Donc, on va faire une photo de la boîte du Huawei. Voilà. Ensuite, touch vidéo. Hop. Je vous mettrai dans la description ou dans le montage vidéo, on va voir, je vous mettrai des photos que j'aurais faites avec le Huawei, dont celle-ci qui est vraiment très bien réussie. Ça flash un peu, c'est difficile à voir, mais voilà. Ok, je vous partagerai des photos de cet appareil. De toute façon, la réputation de l'appareil photo du Huawei n'est plus à faire. Donc vous avez plusieurs modes, vous avez une cliché nocturne, portrait, pour faire le flou d'arrière-plan. On va voir si on peut le faire. Aucun visage détecté, donc ça marchera sûrement pas. On peut choisir plusieurs fonctions. On va voir si le mode portrait fonctionne avec la caméra frontale. Pardon. Hop. Alors, mode portrait, est-ce que je peux changer? Normalement, on devrait pouvoir retoucher, mais non. Alors là, on peut régler les couleurs. Bon, écoutez, on doit pouvoir faire quelque chose. On va sortir de là. Hop. Et on va... Vidéo, on a vu. On va changer de caméra. Et je vous mettrai quelques photos. Donc, ici, les réglages, vous pouvez régler, donc mettre l'étiquette, la résolution de l'appareil photo. Donc, 3648 par 2736. En format 4K, en format 1.1 on descend. Et format 18:9, 6 mégapixels on descend aussi. Le format RAW n'est disponible qu'en mode professionnel. Donc, si on choisit le mode Pro, vous avez plusieurs réglages. On va le mettre en vidéo. Vous pouvez filmer en 4K normalement. Ici, 4K Ultra HD. Donc, vous voyez, ça monte très haut. Ok, donc l'appareil photo, on a vu aussi. Donc vraiment, c'est un beau téléphone. Il chauffe un peu quand même, un petit peu là, au bout d'un moment d'utilisation. Mais c'est un téléphone qui est magnifique. Et j'hésite à m'en prendre un encore. Donc, je vais vous montrer quelque chose. En comparaison, ici vous avez le mode le Galaxy S9 Plus. Donc si on éteint, vous voyez la ressemblance des téléphones dans le même form factor. L'arrondi ici qui est presque plus prononcé, ouais, quoique, sur les deux.
Vous voyez ici l'épaisseur des deux téléphones. Les bandes sont placées aux mêmes endroits. Il y a le tiroir carte SIM qui est plus bas. Donc vous voyez, c'est assez similaire hein, comme châssis, ça se ressemble énormément. Sauf l'arrière évidemment qui est fait différemment. Vous voyez, la ressemblance est assez, évidemment hormis la couleur, est assez frappante. Hop. On pourrait presque dire qu'il a un poil plus fin, le mètre 9 et arrondi un petit peu, je sais pas si c'est l'appareil photo. Mais voilà, c'est juste une petite comparaison. Voilà, maintenant c'est les EPI-BG. On va voir tous les angles. Si les options ne sont pas prises. On va vérifier ça. Voilà. Ok. Comme ça. Voilà, c'est ouvert. Mettre le son à fond, il y a une petite idée. Ça donne. Donc vous voyez l'écran, c'est un bel écran quand même pour jouer. Ah. C'est un jeu. C'est un grand écran.